Il y a longtemps, dans une petite ville paisible, vivait une famille qui possédait un grand manoir à l'extérieur de la ville. La famille était riche et respectée, mais personne ne savait vraiment ce qui se passait à l'intérieur de leur demeure. Un jour, un jeune homme du nom de David décida de rendre visite à la famille. Il avait entendu des rumeurs étranges à propos de la maison, et il était curieux de découvrir la vérité. En arrivant à la maison, il fut accueilli par la famille, qui lui fit visiter les lieux. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'ils arrivent à une porte verrouillée dans le sous-sol. La famille lui dit que c'était une pièce interdite, et qu'il ne devait pas y entrer. David était intrigué, il décida donc de revenir plus tard dans la soirée, pour explorer la pièce en secret. Il se glissa dans la maison, et trouva la clé de la porte verrouillée. Il l'ouvrit et entra dans la pièce. Il fut immédiatement assailli par une odeur putride, et il vit des choses horribles. Il y avait des cages remplies d'animaux mutilés, et des instruments de torture, qui étaient encore tachés de sang. Il réalisa alors que la famille était en fait une bande de sadiques, qui prenaient plaisir à torturer, et à tuer des innocentes créatures. David était choqué et effrayé, il décida de quitter la maison immédiatement. Il courut à travers les bois, et arriva à la ville. Il alla directement à la police, et leur raconta ce qu'il avait vu. La police se rendit immédiatement à la maison et arrêta la famille. Les preuves étaient écrasantes, et ils furent tous condamnés pour leurs crimes horribles. La maison fut fermée et laissée à l'abandon, mais il y avait des rumeurs selon lesquelles les fantômes des animaux torturés hantaient encore les lieux. Les gens racontaient que des cris et des pleurs pouvaient être entendus la nuit, et que des ombres étranges se déplaçaient dans les fenêtres. David avait réussi à mettre fin aux agissements immondes de cette famille, mais les souvenirs de cette nuit hantée resteraient à jamais gravés dans sa mémoire. Il se rappellerait toujours de cette maison, comme le lieu où il avait découvert l'horreur qui se cachait derrière les... Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous avez aussi aimé écrire des histoires, les raconter alors n'hésitez pas à nous envoyer votre histoire écrite, ou raconter par vous-même à l'adresse mail située dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles histoires. À bientôt.